Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la BD Centaurus. Vous êtes sur la chaîne Les Podcasts du Phoenix et je suis Mister Phoenix. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'une petite BD que j'ai découverte récemment qui s'appelle Centaurus, qui a été créée en 2015 par Leo alias Luis Eduardo de Oliveira, un auteur de BD brésilien qui fait des BD en français. Alors il faut savoir qu'il s'est spécialisé dans la science-fiction, mais qu'il a travaillé aussi pour les mondes d'Aldébaran, grâce auquel il recevra 3 prix en 2003, 2008 et 2009, dont un prix du Festival d'Angoulême, qui est l'un des plus prestigieux de France. Alors il ne l'a pas fait tout seul, il faut savoir que la BD Centaurus a été aussi faite avec l'aide de alias Rodolphe Daniel Jacquette, un écrivain et scénariste de BD français, qui a créé beaucoup de BD et de livres. Je ne pouvais pas tous vous les citer, du coup j'ai tout affiché en vidéo, parce que sinon on y est pour des heures. Et au dessin, nous avons le Serbe Zoran Janietov qui a travaillé pour des BD tels que Avant l'Incal, Les Technopères et quelques autres avant d'arriver sur Centaurus. Alors Centaurus, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de 9800 terriens, dernier espoir de l'humanité, qui vivent à l'intérieur d'un grand vaisseau monde, le seul monde qu'ils aient jamais connu, sans se douter qu'ils voyagent dans l'espace. L'espace! Et ils arrivent au bout d'un très long voyage vers la planète Vera, située à 4,2 années-lumière de la Terre, après un périple de 403 ans dans l'espace. Décidant qu'il faut vérifier s'ils sont bien arrivés à destination et si l'atmosphère est vivable, une petite équipe est constituée pour partir en exploration et découvre rapidement que la faune est hostile et des habitants dont ils n'imaginaient pas l'existence. Cependant, ils doivent faire vite car des événements étranges se multiplient à l'intérieur du vaisseau et sur Vera. Notre équipe va-t-elle s'en sortir? Alors, Centaurus, ça a une histoire qui se met en marche très doucement. Il ne faut pas s'attendre à de la baston dès le premier tome. Non, tout le premier tome est clairement une introduction dans cette aventure où la Terre ne peut plus nourrir l'homme. On y découvre chacun des personnages qu'on va suivre dans les 4 autres tomes sous le point de vue de Bram, un colosse capable de battre un ours à main nue. Et clairement, c'est l'un des personnages principaux de cet arc. Alors, il faut savoir que leurs caractères, ils sont pas fixes. Leur caractère, que moi personnellement je trouve bien écrit, il évolue au cours des tomes et on se surprend à apprécier certains personnages qu'on trouvait antipathiques avant et à découvrir d'autres traits de caractère et qui nous font un peu moins aimer un autre personnage. Ça, c'était pour, bien sûr, la question des personnages. Concernant le scénario, il faut savoir que certains petits passages du scénario pourraient faire grincer des dents, en ne donnant pas toutes les réponses à certains moments. Mais franchement, il est bien écrit et on se laisse emporter dans la découverte d'un monde pas si magique que cela. Et pour le dessin en lui-même, alors, s'il peut rebuté parce qu'il est assez simple, il a un style un peu brutal, les paysages sont quand même magnifiques, et personnellement je trouve qu'il arrive à transmettre l'essentiel, c'est-à-dire il transmet les sentiments, il décrit parfaitement l'action ou ce qui se passe, franchement, ça fait le job, voilà, ça fait le job, mais on peut comprendre pourquoi ça pourrait en rebuter certains, voilà. Vous l'avez compris, personnellement moi, j'ai bien aimé ces 5 BD. Si vous aimez la science-fiction, c'est vraiment un petit kiff à vous faire. Sachez que les auteurs ont d'ailleurs continué la série avec un nouvel arc du nom de Europa, que j'ai hâte de découvrir un jour, quand j'aurai de l'argent. Bon, et sur ce, je dois partir explorer l'espace. Salut les amis.